I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Bonjour les filles. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit make-up assez foncé. Et je m'étais dit que ce serait sympa de parler en même temps avec vous. J'ai la voix cassée, donc excusez-moi. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait les make-up qui s'appelle Sweet Papaya. Donc je prends ma petite base ici de chez MAC que j'applique au milieu de ma paupière. C'est ce qui va faire en sorte que votre couleur ressorte bien. Comme vous voyez ici, on voit très bien la couleur du milieu, donc ça pop, ok, ça brille bien, alors que le contour c'est assez subtil, diffusé en fait. Donc voilà, c'est bien diffusé, au milieu vous retrouvez vraiment quelque chose de bien opaque, etc. Et ben vous obtenez cet effet là avec de la base bien opaque en plein milieu de la paupière. J'ai pris, je prends une couleur assez bordeaux en fait, de chez je ne sais pas trop, je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et donc voilà, je commence avec ça et je viens mettre ça sur le creux de ma paupière. Donc on va discuter de quoi aujourd'hui, je sais même pas de quoi discuter. Oh. Donc ça c'est un make-up que j'appelais Sweet Papaya. If you want to be a Sweet Papaya, you have to do that make-up, ok? Thank you. Donc voilà, j'applique bien. Ça j'ai acheté chez Emma, donc c'est un bête pinceau estompeur les filles. Je vous promets que vous n'avez pas besoin de pinceau hyper cher pour obtenir un bon maquillage. Donc voilà. Oh, sweet. Regardez, oh, c'est très doux. Estompez bien et n'appuyez pas trop en fait. Ayez la main légère. Maintenant je vais appliquer quelque chose d'assez foncé, donc de ma palette 88 de chez BH Cosmétiques. Je prends cette couleur-ci, j'espère qu'on voit bien. Donc une couleur assez foncée, un mauve foncé en fait. Un maquillage super simple. On dirait qu'il a l'air hyper travaillé, mais pas du tout, ça a été super simple en fait. Regardez ça, tu me déposes un peu doucement. Oh, c'est joli, doucement. Oh, bon, j'arrête de faire, j'arrête, ok. Donc voilà, en fait vous appliquez un peu au départ, enfin au début, un peu à la fin, et ensuite vous venez relier en fait. Et tout ça légèrement. On n'a pas dit on veut beaucoup, ok. Juste un peu, on a dit un peu de sucre, pas trop de sucre. Voilà, vous voyez l'effet que ça donne. Léger, j'en ai appliqué juste un peu, on n'a pas dit too much. Oh, les gens, des fois, ils veulent donner le diabète aux gens. On n'a pas dit ça. On a dit juste un peu de sucre. Ensuite, je viens prendre un petit fard à paupières de chez Catrice, en fait. Voilà. Il est rose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc voilà, vous appliquez ça au centre de votre paupière. Et en même temps, vous estompez les bords. Voilà, comme ça, c'est super subtil et super estompé. Bon, on me donne l'autorisation de parler ici, mais je ne parle pas. C'est quoi, Gloria? Hein? Tu es au chômage? Non. Ok. Ok, sweetness, on aime ça. Ça commence à venir doucement. Piment, il commence à venir doucement, ok? Et ensuite, je prends une couleur assez... une couleur chair, en fait. Pour appliquer ça sur l'arcade. J'applique avec ça pour pouvoir en même temps estomper en fait les bords. Voilà, vraiment subtilement en fait. Légèrement. Oh! Ada. Vous voyez à quel point c'est super simple. Je vais appliquer mon eyeliner. Eyeliner, tu es où? C'est pas évident un eyeliner. Franchement, c'est vraiment pas évident. Je sais pas depuis quand je me maquille, mais j'ai toujours des soucis avec l'eyeliner. Ensuite, je prends le petit mascara de chez 2B qui ressemble à ça. Un super bon mascara, franchement. C'est ma meilleure amie qui me l'a conseillé. Et je viens appliquer ça tout doucement, tu vois. Ça veut dire, moi je suis pas petit. Ok? Quand tu mets ça, ça veut dire, moi je suis pas petit. Donc, vous mettez ça bien. Moi je galère tout le temps avec mes cils. Hein. J'ai des tout petits cils, des tout petits yeux. Je vais utiliser maintenant un petit
Enfin, je vais opter pour quelque chose de sombre en fait. Donc j'ai pris le Rebelle de chez MAC. Je vais faire le contour avec un crayon noir. Et les lèvres, mes lèvres elles sont tout le temps sèches comme des genoux. Hein? Voilà. Pour cet automne, hein, je veux pas entendre de oh non, j'ai des trop grosses lèvres. Je ne veux pas mettre de rouge à lèvres, t'as pas de conseils. J'ai été giflée, ok? Non, tu arrêtes ça. Aujourd'hui, on a dit, ça c'est le make-up pour les suites papayas, ok? Si t'es une suite papayas, tu dois mettre le rouge à lèvres, ok? Bon, si vous êtes un peu jeune, non, hein? Mais je veux dire, voilà, ayez confiance en vous. Voilà, vous avez peut-être des grosses lèvres et alors, et quoi? Moi, je trouve ça très joli, hein, les très grosses lèvres, franchement. Bon, Kylie, c'est un peu... Bon, on va pas discuter d'elle, ok? On va pas rentrer dans un débat, mais... Voilà, si ce sont vos lèvres à vous, et pas de la gélatine, je déconne. N'hésitez surtout pas à mettre du rouge à lèvres si vous en avez envie, quoi. Vous n'avez jamais... C'est quoi des grosses lèvres, hein? C'est quoi des grosses lèvres, c'est quoi des petites lèvres? Il n'y a pas de standard, ok? Personne n'a dit que les lèvres devaient être petites. Donc je prends le Rebelle, en fait, ici. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, si vous avez vraiment, si vous pensez avoir de grosses lèvres et que voilà, ça vous complexe quand même beaucoup, je vous conseille de bien appliquer le rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'entends par bien? Ça veut dire qu'il faut super bien tracer le contour et super bien remplir avec le rouge à lèvres. Il faut que ce soit bien précis et je vous promets que ce sera super, mais super joli. Si vous n'aimez pas trop, en fait, le résultat quand vous appliquez par exemple du rouge à lèvres et que voilà, vous avez des grosses lèvres, c'est parce que vous ne l'appliquez pas bien et du coup ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu fidèle. Oh non, on n'aime pas ça, ok? On veut être sucre papaya, on veut être sucré jusqu'à comme le sucre de canne, ok? Vous ne voulez pas ce contour noir, ok? Sinon on va se battre. Moi je vais me battre avec tout le monde. Vous êtes plus de 14 000 je pense. Et j'ai pris Kinda Sexy, un rouge à lèvres de chez MAC aussi, que je vais appliquer au centre de mes lèvres. Pour donner cet effet reflet un peu. Yes! Yeah. Attends. Tu peux pas faire les yes avant d'avoir terminé, ok? Yeah! Ah non. Attends. Mauvais timing. Oh, je m'attendais à avoir quelque chose de plus foncé. Si vous voulez savoir ce que j'ai sur les ongles, c'est un petit vernis de chez Essence que je trouve très très joli. Franchement, il est super super beau. Et donc, le crustiness, bon, il faut que je le refasse. Mais voilà, il ressemble à ça. J'aime beaucoup la couleur et pour l'automne, franchement, c'est super super joli. Et donc voilà, je vais vous parler un peu de ces cheveux là. Comme je vous l'avais dit sur Facebook, j'avais dit oui, je vais vous faire une coloration, etc. avec dégradé, reflet. Gloria, elle a menti. Franchement, comment j'ai raté cette coloration? Je n'ai même pas envie d'en parler. Ils vont fermer Tiny and Brown, ok? Parce que c'était tendu la coloration. Je suis sortie rouge. Vraiment rouge en fait. Et du coup, j'ai voulu teindre mes cheveux en noir en fait. Parce que c'était vraiment ratchet. Ça faisait pas un joli rouge vraiment fait professionnellement, etc. Non, ça faisait vraiment rouge ratchet. Donc voilà, j'utilise ça. J'en mets un peu sur ma paume. Et ça sent super bon, ça sent le citron. Donc je ne vais pas lisser mes cheveux ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je n'ai absolument pas envie d'utiliser de la chaleur sur mes cheveux. Donc voilà ce que j'utilise. Pas grave si l'arrêt n'est pas trop visible. Hein. Voilà, ça ce sont les jours. Parce qu'hier il a plu, enfin j'ai lissé mes cheveux hier, mais comme il a plu, ben voilà. Et je n'ai absolument pas envie de relisser mes cheveux, quoi. Peut-être mettre un peu de l'illuminateur. Parce que j'en ai pas mis. J'ai fait vraiment rapidement mon teint. Je n'ai pas fait un teint super... Voilà, juste à ce niveau-là.
Je n'ai même pas fait de contouring, j'ai juste mis du blush. Un peu définir mon visage, parce que j'ai un visage super carré. Et du coup, quand je ne fais pas ça, quand je fais pas un contouring limite subtil, eh bien on a l'impression que j'ai une tête toute plate sans dimension. Ça fait un peu bizarre. Du coup voilà. Là, rien de structuré. Vraiment super, quelque chose de super rapide. Tchac tchac tchac. Voilà, pour donner un peu plus de dimension en fait à mon visage. J'espère que vous aimez bien ce maquillage, j'espère que vous aimez bien les cheveux aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez rajouter des faux cils, etc., n'hésitez surtout pas, ça va être encore plus joli. Mais moi, je préfère avoir mes yeux comme ça, je n'aime pas trop les faux cils. Quand j'en mets, c'est vraiment rarement, très rarement. D'ailleurs, j'ai commencé à en mettre en septembre pour mon anniversaire, c'était la première fois que j'en mettais. Mais je me suis trouvée un peu bizarre, du coup, ouais, je pense que pour l'instant, je vais rester avec mes vrais cils. Et donc, voilà, les filles, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et puis voilà, bisous, bisous et à la prochaine fois. Mouah.